Et moins ils travailleraient, plus ils seraient productifs. Car ils sont en surentraînement, ils travaillent à 150% de leur capacité. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui je voudrais te parler de l'importance du repos, de la place du repos dans ton planning de travail ou même dans ta vie en général. Alors je te le dis tout de suite, je parle du repos aujourd'hui puisque aujourd'hui pour moi c'est une journée off. J'ai rien envie de faire, je me suis dit autant me reposer et puisque je me repose, je me suis dit autant en parler. Alors quelle est la place du repos? Pour t'expliquer l'importance du repos, je vais te prendre l'exemple du sport et plus précisément celui de la musculation. Le principe de la musculation, c'est qu'à chaque entraînement, tu vas casser ton muscle, tu vas traumatiser ton corps et lorsque tu partiras en phase de repos, ton corps va se solidifier, va se réparer pour pouvoir répondre aux prochains efforts. En gros, ton corps se dit, bon, puisqu'on m'a traumatisé aujourd'hui, il y a des chances qu'on recommence demain, je vais rapidement me réparer pour pouvoir répondre aux efforts de demain, répondre au traumatisme de demain. Tu vois que si tu laisses pas à ton corps le temps de se réparer, plus tu vas t'entraîner et plus tu perdras de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle le surentraînement. Les entraînements sont si rapprochés que ton corps n'a pas le temps de se reposer et donc il ne peut plus répondre aux efforts que tu lui demandes. C'est la même chose dans le travail. J'ai rencontré des élèves, surtout les terminales qui préparent le bac ou des étudiants qui préparaient des examens ou des concours, qui me disaient aller se coucher donc vers 2h, 3h du matin pour attraper du travail, etc. Et le problème, c'est qu'ils avaient l'impression de toujours devoir travailler plus. Et moi, je leur disais que justement, ils travaillent trop. Et moins ils travailleraient, plus ils seraient productifs. Car ils sont en surentraînement. Ils travaillent à 150% de leur capacité. C'est ce que j'appelle les faux premiers de la classe. Quand tu travailles trop, tu es obligé de travailler plus parce que ton corps n'a pas le temps de digérer toutes les données que tu lui donnes. Quand tu vas te coucher à 2h, 3h du matin parce que tu as travaillé un cours, quand tu te réveilles, il y aura très peu d'informations que tu auras mémorisées puisque ton cerveau n'aura pas eu le temps de traiter toutes les informations que tu lui as données la veille. Donc tu dois prévoir des phases de repos dans ton travail. D'ailleurs, quand je vois le planning de travail avec mes élèves, la première chose que je leur demande, c'est de placer les moments de repos. À quel moment tu refuses de travailler? Par exemple, si tu refuses de travailler le samedi matin parce qu'il y a des dessins animés à la télé, ok, tu as tout à fait le droit de vouloir réserver ton samedi matin. Simplement, puisque tu te reposes le samedi matin, à quelle heure tu commences à travailler? Comment tu vas compenser cela? Une fois que tu as trouvé l'équilibre entre le travail et le repos, une fois que tu as trouvé un rythme de travail qui te permet d'avoir de bons résultats scolaires ou professionnels, normalement, logiquement, on n'a plus rien à te dire. Si tu as trouvé cet équilibre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est vraiment cela le but. La place du repos, c'est de trouver un équilibre entre tes phases de travail et tes phases de détente. Car ce sont tes phases de détente qui vont améliorer ta productivité lors de tes phases de travail. C'est là où ton corps et ton cerveau vont pouvoir s'habituer aux efforts que tu leur demandes et c'est là qu'ils pourront soit se réparer pour les muscles, soit digérer les données pour le cerveau, ainsi les mémoriser, les traiter, les analyser, etc. Donc dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire comment toi tu gères le repos dans ta semaine, si tu es plutôt comme moi à prévoir carrément de manière totalement improvisée une journée off ou si tu arrives à placer le repos un peu tous les jours. Et d'ailleurs, quelles sont tes activités aussi pour décompresser, pour t'aérer l'esprit? Dis-moi tout cela en commentaire, pense à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à bientôt.